Shalom, shalom, shalom à tous, shalom à toutes. Bienvenue dans la présence de Dieu. Que la gloire se manifeste ce soir encore une fois. Merci pour votre amour, votre présence. Merci pour votre fidélité. Que Dieu vous bénisse à toutes les personnes qui se connectent, qui seront connectées et qui se connecteront plus tard. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à notre page officielle Shekinah Beauvais, le centre de la parole. Shekinah, du visionnaire, comme je l'appelle affectueusement, Papa Royal, l'apôtre des nations, notre cher Père spirituel, Amen. Franck Ibarra. Amen. Que le Seigneur le bénisse de toutes sortes de grâces et de bénédictions. Amen. Bienvenue à toutes celles et ceux qui se connectent. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom. Alors, première étape, est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous nous voyez? Est-ce que tout est bon? Tout va bien? Faites-nous signe de votre présence. Si il y a des personnes qui veulent bien taquiner un peu leur clavier, afin que nous puissions voir Shalom, shalom. si le son et l'image sont bons. Amen. Amen, amen. Alléluia. Shalom à tous. Est-ce que vous êtes là? Si vous êtes là, écrivez quelque chose. Faites signe de votre présence. Dites quelque chose. Nous sommes là encore ce soir pour honorer notre engagement. L'engagement que nous avons pris de servir Dieu et de vous servir. Amen. Aussi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que vous êtes là? Si vous êtes là, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Écrivez quelque chose. Si vous êtes connecté, écrivez quelque chose. En attendant, on profite pour le temps que vous vous connectez, le temps que vous appelez les autres, le temps que vous invitez les autres. Nous allons partager dans les groupes afin que le message de l'évangile puisse atteindre des familles, puisse atteindre des nations. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que vous nous entendez bien? Shalom. Shalom des Khaledi. Shalom, que la grâce de Dieu soit sur toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vois, il y a ma maman, notre maman, la dame de fer, comme je l'appelle. Là où les épreuves sont passées. Que la grâce de Dieu soit sur toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Qu'elle continue à t'abreuvoir. Qu'il te donne les reins de l'hippopotame. Qu'il puisse te fortifier jour après jour. Qu'il te donne la force du buffle. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus. Bonsoir, shalom, shalom, Elia Mokoko. Shalom, Que Maman la Léa. grâce de Soyez Dieu soit bénis. sur toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Alors, je vous bénis, je vous bénis, je vous bénis parce que je vois que vous avez pris une habitude, c'est de partager. Amen. Et on a vraiment le cœur à partager en ce moment pour les âmes qui en ont besoin. Alors je voudrais faire juste une petite parenthèse. Je glorifie le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il a été béni, il a été vraiment béni et lui-même nous a richement bénis. Donc c'est juste pour revenir quelques instants. C'est vrai qu'on n'en a pas tellement beaucoup parlé. C'est les thèmes que nous avons fait au mois de juin. Ça a été quelque chose de merveilleux. C'était un thème spécial étudiant. Nous avons eu des retours. On a été très contents, heureux, parce que nous faisons ça, mais c'est Dieu qui est glorifié, parce que c'est lui qui nous souffle cela. Amen. C'est son Esprit Saint qui nous dit de faire ça, c'est pas nous en fait. Donc nous, comme nous sommes des serviteurs obéissants, donc on obéit.
Et lorsqu'on fait les choses, on ne se pose pas de questions. Par contre, lorsque nous avons des retours positifs, parce qu'on n'a que des retours positifs, eh bien, on est très content et on glorifie Dieu pour ça. Amen. Que toute la gloire lui revienne. Amen. Il y a eu des témoignages vraiment extraordinaires. Des Tous gens, les étudiants, les élèves. des gens qui ont eu leur permis de conduire, des gens qui ont eu, qui sont passés à l'étape supérieure. Il y en a qui ont eu leur bac. Il y en a qui ont eu, qui attendaient des réponses, que ce soit pour l'administration, que ce soit des réponses pour des examens pour un poste, etc. Et Dieu a été vraiment, vraiment glorifié. Amen. Et c'est vrai que nous comprenons pourquoi maintenant, en tout cas nous comprenons encore davantage et davantage ce pourquoi nous sommes vraiment des ministres de Dieu. C'est vraiment pour glorifier le Seigneur, parce que il faut bien comprendre que nous ne faisons rien par nous-mêmes. C'est pas nous qui décidons de cela. C'est pas nous qui décidons de faire ça le vendredi, 23h, etc., etc. En fait. Lorsque nous avons les oreilles qui sont ouvertes et aiguisées, on reçoit des choses et on en parle avec l'apôtre Lysia. Et on dit, tiens, il y a ça, comment on peut faire? On fait ça, ça va, oui, c'est pas grave, c'est compliqué, on fait. Et Dieu a été glorifié. Amen. Il s'est manifesté puissamment. On a eu des témoignages, des personnes qui ont appelé, qui ont envoyé des messages, même à l'église, qui sont venus, etc., pour dire que voilà, on a eu ci, on a eu ça. Et vraiment, ça me touche vraiment, voyez-vous. Amen. Ça montre que nous avons un Dieu puissant, le Dieu de l'apôtre Franck Ibarra, qui opère d'une manière extraordinaire, qui fait des miracles parmi son peuple. Et bon, nous avons des témoignages vraiment où il y a eu des personnes. J'ai une personne dans mes pensées qui avait passé, comme on dit aux États-Unis, l'arme à gauche, et qui est revenu parmi nous. Et Dieu fait des grandes choses. Alléluia. Dieu vraiment est extraordinaire. Amen. Et j'invite les gens à partager cette vidéo. Amen. Pour dire que si tu doutes que nous avons un Dieu qui vit parmi nous, qu'on appelle Emmanuel, ce soir, j'espère que le message te convaincra que tu n'es pas seul. Amen. Et que tu es combattu. Tu es combattu à tous les niveaux de ta vie, à tous les étages. Amen. Tu es combattu parce que le diable est un menteur. Le diable veut te faire croire qu'il est tout seul. Or, nous avons un Dieu qui règne. Amen. Un Dieu qui se manifeste par des signes, des merveilles, des miracles et des prodiges. Donc, n'aie pas peur. Ta situation, elle est compliquée. C'est fatigante. Tu es éreinté. Tu souffres en silence. Tu avances parce que tu espères un jour que ta foi va se manifester. Il est dit dans la Bible que la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Dieu travaille dans le secret. Dieu travaille. Vous savez, lorsqu'on regarde l'histoire de Jonas, Jonas avait été appelé. Il a été appelé pour aller proclamer la parole de Dieu à Ninive. Mais les gens de Ninive ne savaient pas que Dieu est en train de travailler sur Jonas. Les gens de Ninive, ils étaient là, toujours dans leur souillure, toujours dans leurs mœurs, dans leurs habitudes. Mais il y avait un combat qui était déjà préétabli avant même la venue de Jonas à Ninive. Lorsqu'on voit le parcours de Jonas, on voit que Dieu fait des choses extraordinaires dans le secret. Avant même que le peuple reçoive la grâce, la bénédiction. Dieu travaille. Mais les gens de Ninive ne savaient pas que Dieu était déjà en train de travailler, en train de faire venir quelqu'un pour qu'il puisse se repentir. Amen. Alléluia. Donc, n'aie pas peur. Souffre, c'est vrai. C'est vrai que c'est dur. C'est vrai que c'est compliqué. C'est vrai que ta vie, elle n'est pas facile. Mais on a un Dieu puissant. N'aie pas peur. Amen. Amen. Donc, je vous laisse partager encore. Afin que Dieu puisse encore se prononcer, se manifester. Shalom, shalom maman Sabine. Shalom la sœur Célia, fille du roi. Que le Seigneur vous bénisse. La sœur Chesta, shalom. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur nous. Alors sans plus tarder, nous allons commencer notre
moment de méditation. Est-ce que tout le monde a partagé? J'espère que nous avons tous partagé. Vraiment, c'est important de partager afin que les autres aussi. Il y a des gens qui sont là sur Facebook en train de naviguer. Ils ne savent pas trop quoi faire. Bon, avant de dormir, je vais essayer un peu de regarder les notifications, le fil d'actualité. Et quand tu partages, la personne peut être touchée et peut se connecter. Shalom, la sœur d'Habita, soit bénie au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors nous allons commencer notre temps de méditation et ensuite nous allons passer un temps de la prière. Avant de commencer, nous allons prier. Je vais prier pour les bien-aimés du Seigneur. Amen. Seigneur Dieu de gloire, merci Père Dieu de gloire, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, de bénir toute ton assemblée qui sont connectées, qui se connecteront plus tard, Alléluia. mais qui auront le choix, qui auront fait le choix de suivre, mon Dieu Seigneur, de la bouche de tes serviteurs, ta parole qui va se relâcher au Père. Je bénis ton saint nom, Père Dieu de gloire, afin que tu puisses manifester ta puissance encore et encore. Amen. Toi qui as dit dans ta parole que je ne vous abandonnerai jamais, ô mon Dieu, tu nous as encore manifesté tout ton amour et ta fidélité, Jésus-Christ de Nazareth. Donne-nous la capacité de comprendre ta parole, que l'évangile rentre dans notre vie, Seigneur, que tu puisses encore et encore propager tes saintes écritures, ô mon Dieu, afin que quiconque a des oreilles entende. Merci Seigneur pour tout ce que tu as déjà accompli, tout ce que tu fais et tout ce que tu feras demain, ô Dieu de gloire. Car c'est toi le Seigneur Tout-Puissant, le Dieu de la Bible, le Dieu d'Israël, le Dieu de notre Père, l'apôtre Franck Ibarra. Merci Seigneur pour tout ce que tu vas accomplir, pour tous les cœurs que tu vas toucher, pour tous les esprits que tu vas changer et surtout Père éternel Dieu de gloire, pour tout ce que tu vas accomplir dans la vie de tes bien-aimés qui recevront cette parole ce soir, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre seul Seigneur et Sauveur. Amen. 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 Amen, amen. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Alors nous sommes toujours dans notre thème, les combats spirituels. Donc aujourd'hui c'est la deuxième partie où nous sommes en train de partager la parole de Dieu sur les combats spirituels, parce qu'il y en a plusieurs, comme je l'ai dit le vendredi passé. L'homme est un être qui est un être spirituel. L'homme est esprit, l'homme est un esprit qui a une âme et qui habite dans un corps. Donc l'être humain a trois parties. Amen. Et donc on a dénommé justement ces moments de prière les combats spirituels, parce que ça peut être des combats dans la chair, ça peut être des combats dans l'âme, et ça peut aussi être des combats vraiment dans l'esprit. Mais tout ça, ça fait partie des combats spirituels. Amen. Shalom, le frère Jess. Je sais que la sœur Dorcas est sûrement là à côté. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Alors, comme je le disais la dernière fois, le vendredi passé, je vais essayer un peu de faire un petit rappel rapidement. Le vendredi passé, on avait vu les origines des combats spirituels. Et on avait vu que dans le livre de Genèse, chapitre 3, verset 15, ce passage nous montre vraiment l'évidence des combats spirituels dans nos vies, quand le Seigneur lui-même, c'est lui-même Dieu qui a déclaré qu'il y aura inimitié entre la postérité de la femme et celle du serpent. Il y aura inimitié entre le serpent et la femme. Et nous avons vu que les combats dans la vie d'Adam et Ève ont commencé depuis le jardin. Et nous avons aussi vu que à travers la mort et la résurrection de Jésus-Christ, le Seigneur nous a redonné la position que nous avons perdue en Adam. Donc ça veut dire que si Adam et Ève, dans le jardin, dans un état pur, dans un état parfait qu'ils étaient, ils ont quand même eu des attaques de la part de l'ennemi. Ça veut dire que même nous aussi, étant en Christ, on peut aussi avoir des attaques. Amen. Amen. Et donc ça faisait partie des causes, si je peux dire, des combats. Il y en a plusieurs. Le Seigneur nous fera grâce. On va essayer d'en parler. Mais ce soir, je veux parler d'une autre cause que nous n'avons pas relevée le vendredi passé. Et ensuite, nous allons voir
nous allons voir les différents ennemis de l'homme. Parce que lorsqu'on parle du combat, on voit directement un adversaire ou un ennemi. Amen. Amen. On ne peut pas parler de combat sans ennemi. Alors, je disais donc que j'aimerais citer encore une autre origine ou une autre cause des combats spirituels. C'est que les combats spirituels ou certains combats spirituels précèdent souvent des grandes bénédictions. Amen. Alléluia. Certains combats spirituels précèdent des grandes bénédictions ou des grandes victoires. Certains combats spirituels sont là, en fait, pour signaler, pour alerter qu'il y a une bénédiction qui arrive. Alléluia. Amen. Dans la Bible, lorsque nous essayons de regarder, le diable n'est pas omnipotent ni omniscient. Le diable ne sait pas tout comme parfois il veut nous faire croire qu'il sait tout. Le diable ne sait pas tout. Alléluia. Amen, amen, amen. Mais étant un être spirituel, le diable a cette capacité-là de déchiffrer quelque chose qui se passe dans le monde spirituel. Amen. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque Dieu veut bénir quelqu'un, lorsque Dieu veut visiter une nation, lorsque Dieu veut visiter une famille, un couple, lorsque Dieu veut visiter même une église, alléluia, lorsque Dieu veut envoyer une bénédiction, il y a quelque chose qui se passe dans le monde spirituel. Alléluia. L'atmosphère spirituelle de cette famille ou de ce couple ou de cette personne-là qui veut recevoir la bénédiction, son atmosphère spirituelle change. Amen. Alléluia. Et c'est pour ça que le diable, étant un être spirituel, il a cette capacité-là de regarder ce qui se passe spirituellement dans la vie d'une personne, et là il peut déchiffrer, il peut comprendre que dans la vie de cette personne il y a une bénédiction qui arrive, et avant que cette bénédiction ne puisse tomber, qu'est-ce qu'il fait? Le diable va commencer à attaquer. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. C'est pour ça que j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ce soir, lorsque tu regardes des combats dans ta vie, lorsque tu vois des persécutions, lorsque tu vois des combats, il y a même des gens qui ont des combats spirituels, même dans leurs songes, Amen. même dans les rêves, ils se battent. Parfois, tu te demandes, écoutez, lorsque tu as une bonne relation avec Dieu, lorsque tu sais que tu vis dans la sanctification, lorsque tu sais que tu vis dans la crainte de Dieu, lorsque tu sais que tu es ta relation avec Dieu est stable, mais malgré ça, tu vois des problèmes, malgré ça, tu vois des combats, tu fais tout, tu jeûnes, tu pries, tu crains Dieu, tu donnes tes offrandes, tu donnes tes dîmes, alléluia. Écoutez. Tu fais tout ce qu'un homme de Dieu, tout ce qu'un enfant de Dieu normal fait. Tu fais absolument tout. Et quand tu te regardes, tu te reproches de rien, alléluia. Amen. Tu as brisé les liens de famille. Tu as brisé les limitations de famille. Amen. Tu as eu à faire des alliances avec Dieu. Tu as scellé des paroles sorties de la bouche des hommes de Dieu. Tu as tout fait. Mais malgré ça, tu vois quand même des combats. Malgré ça, tu es combattu. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu vois ça dans ta vie, ça veut dire que le diable a déjà regardé sur ton ciel. Il y a un mouvement spirituel. Alléluia. Amen. Parce que Dieu, avant de visiter un homme, Dieu, parfois, il envoie ses anges. Je bénis le Seigneur parce que nous sommes en train de suivre des enseignements puissants sur les anges avec notre Père spirituel. Amen. Et Dieu, vous allez voir que à chaque fois que Dieu veut agir dans la
la vie de quelqu'un, les anges de Dieu sont en mouvement. Avant même que la personne ne puisse percevoir, avant même que la personne ne soit au courant, les anges de Dieu vont commencer à rôder tout autour de la maison de cette personne, tout autour de son travail, tout autour de son église. Et le diable, en voyant cela, il va comprendre que s'il y a une armée des anges en mouvement, ça veut dire qu'ils veulent faire tomber une bénédiction dans la maison de cette personne. Et le diable va commencer à combattre. C'est exactement ce qui s'est passé lors de la naissance de Moïse. La Bible déclare durant plus de 4 siècles, le peuple d'Israël était en Égypte. Ils étaient des esclaves. Alléluia. Amen. Ils étaient dans la souffrance. Mais l'année où Moïse était né, la Bible déclare que pour un rien, pour nous les hommes, ça peut paraître pour un rien. Mais pour le diable, il n'est pas omniscient, mais le diable, comme j'ai dit, c'est un être spirituel. Le diable a travaillé avec Dieu. Amen. Le diable était au ciel. Le diable connaît comment Dieu travaille. Le diable connaît les stratégies de Dieu. Le diable connaît ce que Dieu met en place avant d'agir. Et lorsque le diable perçoit cela, alléluia, il y a des signes dans le monde spirituel qui ne trompent pas. Et lorsque l'ennemi perçoit cela, il va commencer à combattre. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Il est rentré dans le cœur de Pharaon. Il a dit, Pharaon a juste remarqué que parce que le peuple d'Israël se multiplie trop, il a dit non, à partir d'aujourd'hui, quand un enfant mâle sera né, il faut le tuer. C'était un combat spirituel. Le diable s'est servi de Pharaon parce que le diable avait compris que l'année où Moïse était né, le ciel était différent. Alléluia. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu vois des combats, Salomon dit dans les livres de Proverbes, il dit au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. Amen. Quand tu as un malheur, quand quelque chose de mal t'arrive, ne te précipite pas d'abord à dire que Dieu m'a abandonné. Ne te précipite pas d'abord à dire que Dieu ne m'aime pas. Essaie de réfléchir à travers la parole de Dieu. Et c'est exactement ce qui s'est passé aussi lorsque Jésus est né. Alléluia. La plus belle, la plus grande bénédiction de l'humanité, c'était la naissance de Jésus-Christ de Nazareth. Mais lorsque Jésus était né, Hérode s'est levé comme ça. Lorsqu'il a vu les mages, c'était des hommes qui étaient aussi spirituels. Amen. Lorsqu'il a vu que les mages ont fait un grand déplacement pour venir jusqu'à Jérusalem, le diable, à travers Hérode, a compris qu'il y a quelque chose qui se passe. Et il a donné cet ordre-là, la même stratégie qu'il avait utilisée pour Pharaon. Il a utilisé cette même stratégie pour dire, on doit tuer tous les bébés de 0 jusqu'à 2 ans. Pourquoi? Parce que le diable connaissait que dans le monde spirituel, il y a une bénédiction qui devait naître. Pas une bénédiction d'une personne, mais la bénédiction de toute l'humanité. J'aimerais dire à quelqu'un qui est en train de traverser les combats, je parle des gens qui traversent des combats, qui vivent des attaques à tous les niveaux. Parfois, tu es attaqué dans ta santé, tu es attaqué dans tes études, tu es attaqué dans ton travail, tu es attaqué parfois même à l'église. Et parfois même en même temps. Oui. Même dans la famille, tu es attaqué et tu ne sais même pas. Quand tu te regardes, tout à l'heure nous allons parler des portes. Quand tu te regardes, tu sais que tu n'as pas ouvert une porte. Quand tu fais vraiment un examen, tu te dis qu'il n'y a pas une porte que tu as ouverte. Tu n'as rien fait. Ta relation avec Dieu est stable. Ta vie de prière est stable. Mais d'où viennent ces combats? J'aimerais t'annoncer, quand tu vois les combats, ce genre de combats, ce sont des combats spirituels qui précèdent des bénédictions. Amen. Alors ne baisse pas les bras. Alors ne te retire pas. Ne va pas loin de Dieu. Parce que le diable va chercher à te combattre. Le diable va commencer à murmurer. Le diable va commencer à te
te dire oui, Dieu t'a abandonné, Dieu ne t'aime pas, Dieu ne te voit pas, tu n'es pas de Dieu, des prières, tout ce que tu fais, c'est en vain, les offrandes que tu donnes, c'est en vain, les dîmes que tu donnes, c'est en vain. Le diable va te pousser à dire, même à déclarer des choses qui vont être des obstacles à l'accomplissement de la bénédiction de Dieu. Alléluia. Amen. Donc c'était ça le premier point que j'allais dire ce soir, c'est que au-delà du fait qu'il y a des combats que nous-mêmes nous provoquons, on le verra peut-être plus tard, il y a des combats que nous-mêmes nous provoquons, il y a des combats qui naissent par rapport à nos choix, les mauvais choix que nous faisons dans la vie de tous les jours, mais il y a aussi des combats spirituels qui précèdent des victoires. Amen. Alléluia. Amen. Alors, nous allons voir, comme je le disais tout à l'heure, nous allons voir quelques ennemis ou encore quelques adversaires de l'homme. Alléluia. Parce que quand on parle des combats spirituels, on parle des adversaires, on parle des ennemis. Amen. Et ce soir, nous allons voir, il y en a beaucoup, mais à cause du temps, nous allons juste prendre 3 ennemis, 3 principaux ennemis ou 3 principaux adversaires de l'homme dans le combat spirituel. Alléluia. Le premier adversaire de l'homme dans le combat spirituel, c'est le vieil homme. Amen. Amen. Le premier adversaire, le premier ennemi de l'homme dans le combat spirituel, c'est le vieil homme. Nous allons voir ça dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Alors nous allons prendre le verset 17. Le verset 17 jusqu'au verset 24. Éphésiens chapitre 4, verset 17 à 24. Je lis la parole de l'Éternel. Amen. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de leur ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Alléluia. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Amen. Amen. Est-ce que Dr Patrice peut juste reprendre le verset 21 et le verset 22? Je lis la parole de l'Éternel. Amen. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Alléluia. Amen. Le premier, comme je disais tout à l'heure, le premier ennemi de l'homme. Parce que souvent, lorsque nous parlons du combat spirituel, on parle plus des esprits. Amen. On parle beaucoup des démons, ce qui n'est pas faux. D'ailleurs, le vendredi passé, nous avons parlé de ça. Et tout à l'heure encore, nous allons parler de ces êtres spirituels. Amen. Mais lorsque j'essaie de regarder la Bible, lorsque j'essaie d'analyser la parole de Dieu, selon la nouvelle alliance dans l'alliance que nous avons avec Jésus-Christ, les démons
oui, ils font partie des ennemis de l'homme. Les esprits impurs font partie des ennemis de l'homme. Mais le premier ennemi de l'homme, du chrétien, je ne parle pas d'une personne qui n'a pas Christ. Amen. Je ne parle pas d'une personne qui ne connaît pas la parole de Dieu. Mais étant qu'enfant de Dieu, notre premier adversaire, c'est d'abord le vieil homme. Et quand on parle du vieil homme, c'est quoi? Le vieil homme, en fait, c'est simplement la vieille nature que nous avions avant de rencontrer le Seigneur. Alléluia. Les mauvaises habitudes que nous avions autrefois. Et c'est exactement ce que l'apôtre Paul dit ici dans Éphésiens. Il dit, voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Alléluia. Amen. Et le verset 23, il dit, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau. Alléluia. Le premier ennemi qui nous empêche d'accéder, qui nous combat, parce que nous parlons ici du combat spirituel. La première entité spirituelle qui combat l'homme, c'est le vieil homme. Amen. Et quand je parle du vieil homme ici, le vieil homme représente toutes les mauvaises habitudes que nous avions dans le passé. Toutes les mauvaises actions que nous faisions dans le passé. Toutes les choses qui nous caractérisaient lorsque nous étions encore païens. Et ça, ce sont des choses qui ont une bataille. C'est quelque chose qui crée une bataille entre l'homme nouveau et le vieil homme. Amen. Pourquoi? Parce que le vieil homme, quand on parle de combat, le combat, c'est une bataille. Amen. Et dans une bataille, il y a deux parties, il y a deux adversaires, il y a deux personnes qui s'opposent et chacun veut gagner. Et c'est exactement ce qui se passe tous les jours dans notre vie. Amen. Alléluia. Tous les jours dans notre vie. Quelqu'un m'a dit, quelqu'un m'a posé une question et il m'a dit, maman, tu as parlé des combats et tu as dit que le combat spirituel est permanent. Je ne sais pas si la personne est connectée. Là, je ne vais pas citer son nom. Je l'ai déjà répondu, mais je vais encore bien expliquer que oui, le combat spirituel est permanent. Mais ce n'est pas permanent dans le sens où nous pensons. Parce que lorsqu'on parle du combat spirituel, les gens ne voient que des démons. Mais le combat spirituel, c'est au-delà même de la démonologie, au-delà même des esprits impurs. C'est-à-dire que dans l'homme, nous avons une bataille. Amen. Il y a une bataille constante entre le bien et le mal. Alléluia. Amen. Et c'est exactement ce que Dieu a dit à Caïn. Amen. Amen. Dieu a dit à Caïn que le péché se couche à ta porte. Alléluia. Amen. Et dans la vie de tous les enfants de Dieu, lorsque la Bible parle des portes ici, ça ne parle pas des portes physiques, mais ça parle des portes spirituelles. Les yeux de l'homme est une porte. La bouche est une porte. Le cœur est une porte. Alléluia. Amen. Le sexe est une porte. Les oreilles sont des portes. Et la Bible nous dit, il a dit à Caïn, le péché couche à ta porte, mais toi tu dois dominer. C'est-à-dire que dans chaque porte, dans la porte de tous les enfants de Dieu, parmi les portes que j'ai citées, il y a des entités spirituelles qui frappent tous les jours. Alléluia. Amen. Tous les jours, il y a des esprits. Quand je parle des esprits, c'est pas seulement les démons. Amen. Les esprits, c'est aussi la puissance du mal. Amen, amen, amen. C'est-à-dire que
tous les jours de notre vie, devant chaque situation, devant des circonstances, devant des comportements de certaines personnes, il y a des entités spirituelles qui frappent et qui veulent entrer. Alléluia. Amen. Il y a des esprits. Quand je parle des esprits, je répète, je ne parle pas d'abord des démons, mais je parle par exemple de la colère. La colère, c'est un esprit. Amen. Et la colère, c'est un esprit qui peut frapper à la porte d'une personne qui est agacée, d'une personne qui est maltraitée, d'une personne qui est traitée injustement. Il y a la colère qui frappe. Il y a la colère qui frappe et ça frappe tous les jours. Amen. Alléluia. La jalousie, c'est aussi un esprit. Ça peut être un esprit qui frappe même, parfois même au milieu des serviteurs de Dieu, malheureusement. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes, lorsqu'ils voient un autre serviteur avec un don, avec une capacité, il y a deux portes, il y a deux entités spirituelles qui frappent à la porte de ton cœur. C'est-à-dire qu'il y a une qui dit « Ah, bénis le Seigneur pour la vie de l'autre ». Il y a une qui... Il y a cette puissance-là de l'adoration, de la gloire de Dieu qui frappe, où tu glorifies Dieu. Mais en contrepartie, il y a aussi la jalousie qui frappe. La jalousie qui va te dire tu penses vraiment que... Est-ce qu'il le fait bien? Est-ce que c'est vraiment de Dieu? Est-ce que si c'était moi à sa place, j'allais faire comme ça, Alléluia. Amen. Nous avons plusieurs portes, même pour nous les enfants de Dieu, principalement ceux qui sont en couple. Il y a des entités spirituelles qui frappent tous les jours. C'est-à-dire que quand tu vois un comportement, tu vois quelque chose, il y a un esprit qui frappe, qui te dit venge-toi. Il y a un esprit qui te dit ne lui parle pas. Il y a un esprit qui te dit ne pardonne pas. Il y a un esprit qui te dit en fait, et qu'est-ce qui se passe spirituel? En fait, c'est un combat spirituel. Et qu'est-ce qui se passe lorsque tu ouvres la porte et que tu acceptes? C'est exactement ce que Caïn a fait. Le péché frappait à sa porte. Et qu'est-ce que Caïn a fait? Caïn a ouvert la porte. Je ne pense pas que l'entité spirituelle qui frappait à la porte de Caïn, ce n'était pas le meurtre. Alléluia. Amen. Ce n'était pas le meurtre. C'était d'abord la jalousie. Amen. Et quand Caïn a ouvert la porte à la jalousie, comme on dit que les moutons ne se promènent pas seuls, il y a des esprits qui ne se promènent pas seuls. Dès que tu ouvres une porte, la jalousie va rentrer. Après, c'est la haine qui va rentrer. Après, c'est pour ça que vous voyez, il y a des gens qui commettent des meurtres, mais il ne sait pas comment il a fait ça. En Afrique, j'ai déjà vu des femmes à la télé une femme qui a tué son mari. Alléluia. Nous sommes en train de parler du combat spirituel. Amen. Et ça se passe dans l'esprit de l'homme. Une femme qui a tué son mari. Le meurtre n'est pas arrivé comme ça. La femme a d'abord ouvert la porte à quelque chose qui s'appelle le manque de pardon. Amen. Alléluia. Le manque de pardon est un esprit. Le manque de pardon, c'est la mère de la haine. Amen. La haine ne vient pas comme ça. On ne peut pas détester quelqu'un comme ça. Non, ça commence pas comme ça. Ça commence par la jalousie. Ensuite, la jalousie va appeler son cousin. L'amertume. Et l'amertume va dire, faut pas pardonner, le manque de pardon. Et ensuite, la haine va s'installer. Alléluia. Et lorsque la haine va s'installer, tant que cette haine-là n'est pas avortée, cette haine va se transformer à autre chose. Et facilement, la personne va tuer quelqu'un, la personne va commettre un meurtre. Je parle des meurtres physiques, pas spirituels. Et après, ici, la personne se dit, mais comment j'ai fait ça? Non. Alléluia. Le problème, c'est que tu as ouvert une porte et cette porte est restée ouverte.
J'aimerais dire à quelqu'un une parenthèse. J'ai pas prévu parler de ça. Je sais pas pourquoi le Saint-Esprit m'emmène à parler de ça, à m'attarder sur ça. Lorsque quelqu'un nous fait du mal, c'est naturel d'être triste, c'est naturel d'être choqué, d'être blessé. C'est naturel, c'est même, je dirais, c'est même normal qu'on soit en colère, quand quelqu'un fait quelque chose de mal. C'est normal. Et tant qu'être humain, c'est normal. Mais ces sentiments-là ne doivent pas rester. Parce que quand ça reste, ça va produire autre chose. Amen. On ne déteste pas quelqu'un comme ça. On n'arrive pas à haïr une personne comme ça. Ça commence par quelque chose. Amen. Ça commence par un acte que la personne a fait. Et parfois, c'est même indirectement. Parfois, la personne ne t'a pas fait du mal à toi, mais la personne a fait du mal à quelqu'un d'autre. Et quand tu gardes cette rancune-là, tu gardes l'amertume, tu vas finir par haïr la personne. Et bibliquement parlant, une personne qui hait les autres, on ne l'appelle pas un, je ne sais pas si en français ça se dit, un haineux. Ça se dit, dans la Bible, il n'y a pas ça. Celui qui hait son frère dans la Bible est appelé un meurtrier. Alléluia. Parce que Caïn a d'abord tué son frère dans son cœur. Amen. Donc tout ça là, ça fait partie du vieil homme. Le vieil homme que nous devons combattre. La première personne que nous devons combattre, c'est le vieil homme. Je viens de dire à quelqu'un ce soir, pendant que tu es en train de m'écouter, que tout ce qui est vieil homme en toi, tout ce qui te rappelle ton passé, tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui devient un géant, parce que le vieil homme est un géant. Alléluia. J'aimerais que nous puissions lire la parole de Dieu pour avancer. 1 Samuel, chapitre 17. Je profite de chercher le chapitre pour saluer notre frère en Christ, l'apôtre Wilfried. Alléluia. J'ai souri un instant, j'ai vu la servante de Dieu, Esther Solange. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur toi, Solange. Amen. Vraiment, que toutes les personnes qui viennent se connecter reçoivent la grâce de Dieu. 1 Samuel 17, verset 34 à 35. 1 Samuel 17. Pardon. Alléluia. Verset 34. Chapitre. Ah oui, 10, pardon. Ouais. 1 Samuel 17. D'accord. Et c'est le verset 34. 1 Samuel 17, verset 34 à 35. Je lis la parole de l'Éternel. Amen. David dit à Saoul: ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Alléluia. Amen. Amen. Ici, nous connaissons tous cette histoire que nous lisons parfois, mais il y a quelque chose qui a attiré mon attention, c'est que lorsque David a tué le lion et l'ours, c'était dans la forêt. Et c'était sans témoin, il n'y avait personne. Il était seul. Et ça, c'est l'image du vieil homme. Le vieil homme, c'est la chose que nous arrivons à tuer sans que personne ne voie. Amen. Les géants qui sont à l'intérieur de nous. Parce qu'il y a plusieurs géants. Avant de vaincre Goliath, David a d'abord vaincu l'ours et le lion dans le secret. Amen. Et ça parle du vieil homme. Le premier ennemi de David, ce n'était pas Goliath. Le premier ennemi de David, j'irais même plus loin, ce n'était pas Saoul. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui dans notre génération, c'est que nous sommes
dans une génération où nous ne regardons pas à nos géants intérieurs. Nous ne combattons pas nos géants intérieurs, mais nous voulons déjà combattre les géants extérieurs. On ne peut pas combattre les géants extérieurs tant qu'on n'a pas d'abord combattu les géants intérieurs. Amen. Et parfois même, nous voulons combattre les géants intérieurs des autres. C'est-à-dire que lorsque nous regardons la vie des autres, ah oui, lui il fait ça, ah lui il ne change pas, ah lui il fait pas ceci, mais est-ce que nous nous regardons, est-ce que nous avons déjà pu vaincre nos géants intérieurs? C'est ce que moi j'appelle le mauvais combat. Alléluia, parce que l'apôtre Paul a dit à Timothée, combat le bon combat de la foi. Ça veut dire que s'il y a des bons combats, ça veut dire qu'il y a aussi des mauvais combats. Et les mauvais combats nous distraient. Les mauvais combats nous empêchent de combattre le vrai combat. Quand je parle des mauvais combats ici, je parle des géants des autres. Amen. Je parle des ours des autres. Je parle des lions des autres. Alléluia. Amen. Nous sommes dans une génération où, même dans les réseaux sociaux, dès qu'on découvre un lion, quand je parle de lion, je parle du vieil homme. Dès qu'on découvre quelque chose de l'autre, quelque chose d'un pasteur, on se met à parler sur ça. Le temps qu'on passe pour parler du péché des autres, le temps qu'on passe pour parler des défauts des autres, ça nous prive, en fait, on perd le temps. On pouvait se servir de ce temps-là pour combattre nos propres géants à nous-mêmes, avant même de parler des esprits. Parce que quand on parle de Goliath, Goliath c'est un esprit c'est un géant qui est extérieur. Goliath c'est un géant qui est connu. Mais tu ne peux pas combattre un géant qui est connu si tu n'as pas encore combattu un géant qui est en toi, qui est dans le secret, qui est caché. Quand je parle du géant Goliath ici, le Goliath, ça peut être quelque chose de mal qui est connu de toute ta famille. C'est-à-dire qu'on sait déjà que dans votre famille, vous avez un géant qui s'appelle le célibat. C'est un géant qui est connu. C'est un géant où tout le monde parle, tout le monde a remarqué. Alléluia. Mais avant de combattre ce géant-là du célibat, nous devons d'abord combattre nos propres géants internes. Je parle des comportements, je parle des habitudes, je parle du vieil homme. Parce que si tu combats Goliath, tu ne peux pas avoir la victoire sur le célibat tant que tu n'as pas encore eu la victoire sur l'impolitesse. C'est ça aussi le vieil homme. Amen. Quand je parle du vieil homme ici, je parle de l'impolitesse. Je parle de la rancune. Je parle, je dirais même de la peur. Le vieil homme, ça peut être aussi la peur. Il y a des gens qui ont peur de tout. Il y a des gens qui ont peur de réussir. Il y a des gens qui ont peur d'avancer. Il y a des gens qui ont peur de s'engager. Il y a même des gens qui ont peur de se marier. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de divorcer. Ça fait partie du vieil homme. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont le complexe d'infériorité. Ça, c'est un obstacle, c'est un géant que nous devons vaincre. C'est un combat. Des gens qui se lèvent, qui disent, oui, moi je suis faible. Toute ma famille, tout le monde est faible. La Bible déclare que lorsque Gédéon, le Seigneur l'a visité, Gédéon va dire à Dieu, Dieu va le saluer en disant, vaillant héros. Vaillant héros. Gédéon va se regarder. Au lieu de se regarder, c'est exactement ce qui se passe. Dieu lui parle à toi. Je vais dire à quelqu'un, cette parole s'adresse à toi. Le Seigneur a dit à Gédéon, tu es un vaillant héros. Amen. Et Gédéon va se regarder et dit, mais le Seigneur lui dit, le Seigneur est avec toi. Il dit, si le Seigneur est avec nous, pourquoi tous ces malheurs nous sont arrivés? Gédéon, Dieu n'est pas en train de parler de vous.
Dieu parle de toi. Amen. Alléluia. Amen. Dieu parle de toi. Gédéon en lui, il avait un géant, il avait un complexe qui devait tuer, un complexe qui le combattait. Quand Dieu le regardait, lui, il regardait sa vie par rapport à sa famille. Et ensuite, il dit, quand Dieu lui dit que va, tu combattras Madian comme un seul homme. Gédéon va dire, avec quoi je veux combattre Madian? Je suis le plus petit. Dans sa tête, pour lui, il était le plus petit. Donc le problème de Gédéon, ce n'était pas Madian. Le premier ennemi de Gédéon, ce n'était pas le géant Madian. Mais le premier ennemi de Gédéon, c'était le complexe d'infériorité qui était en lui. Et c'est ça que Gédéon devait vaincre. Tant qu'il n'avait pas vaincu ça, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, j'aimerais déclarer dans ta vie ce soir, toi qui es en train de m'écouter, toi qui as des complexes, toi qui as peur, tu as peur de l'avenir, tu as peur de ta vie, tu as peur de tout, tu n'arrives pas à t'engager. Je viens de déclarer maintenant que tu es en train d'écouter cette parole, que le Saint-Esprit puisse te donner la force de l'aigle. La Bible déclare que nous ne combattons pas pour avoir la victoire, mais nous combattons déjà dans la victoire. La Bible dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, tu n'as plus le droit de te regarder par rapport à ta famille. Il est écrit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Maintenant, tu es enfant de Dieu. La Bible déclare, même si tu n'as rien, quand tu te regardes, quand on parle ici, quand on parle des grandes choses, quand on parle des bénédictions, toi tu ne te regardes pas parce que pour toi tu es déjà disqualifié. Pour toi tu te dis je n'ai personne. Il est écrit que celui qui est en nous, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Tu n'es pas seul. Alléluia. Amen. J'aimerais que tu prennes conscience et que ce soir, pendant que tu es en train de m'écouter, que tout vieil homme en toi puisse plier ses bagages. Amen. Pendant que tu es en train de m'écouter, certainement tu es en train d'identifier ton vieil homme. Tu es en train d'identifier le vieil homme qui doit mourir, le vieil homme qui doit disparaître. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, avant d'attaquer les démons, avant d'attaquer les sorciers, identifie d'abord dans ta vie quel est le géant, quel est le vieil homme qui parle, quel est le vieil homme qui agit. Je sais que la gloire de Dieu est là maintenant avec nous. Le Saint-Esprit est là. Amen. Le Saint-Esprit est là et sa gloire est présente. La puissance de Dieu est là. Toi qui te dis, peut-être que ton vieil homme c'est la cigarette et tu te dis je ne peux pas vaincre la cigarette. J'aimerais te déclarer ce soir, tu peux le vaincre car celui qui est en toi, il est plus fort que ce vice, il est plus fort que la dépression, il est plus fort que l'esprit de suicide, il est plus fort que le complexe. Nous allons prier. Nous allons prier maintenant. Nous allons prier ensemble. Merci Seigneur de Dieu. Merci pour ta parole, oh mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ. Ton ennemi, c'est pas Saoul. Restez concentrés. Saoul n'est pas ton ennemi. Arrête de combattre Saoul. Ton ennemi, c'est l'ours. Ton ennemi, c'est le lion. Il est dit dans la parole de Jésus. Vous allez trouver ça dans la Bible très facilement, dans Job, je pense. Alléluia. Il est dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Et ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. N'aie pas peur. N'aie pas peur de ta situation. N'aie pas peur de gagner, de vaincre. N'aie pas peur de te dresser contre ton ennemi, contre l'opprobre. N'aie pas peur de te dresser contre toutes les personnes avec des mauvaises intentions qui t'empêchent de voir la gloire de Dieu, qui empêchent ta famille de s'énamorer, de s'élever, qui t'empêchent de voir le soleil briller dans ta vie. Nous allons prier ensemble. Reste concentré s'il te plaît. Il est dit dans la parole de Job. Est-ce qu'on peut prendre rapidement le livre de Job? Rapidement, le livre de Job. Est-ce qu'on peut prendre ça rapidement? C'est Job 34. Job 34. Ok. Job 34, le verset 20.
34, le verset 20. Quel est le verset 20? Laissez pas aller du pauvre, le malheur atteint souvent. Dans une... Bon. Je vais lire la parole de l'Éternel. Amen. Il est dit, 19, 34, 19 peut-être, qui n'a pas des connaissances. Il est dit que le malheur atteint souvent le juste. Amen. Mais l'Éternel l'en délivre. Toujours. Amen, amen. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Amen. En fait, ce qu'il est en train d'expliquer, c'est que peu importe les attaques que tu vas recevoir, amen, Dieu va te préserver. Amen, amen. Si tu as le Seigneur Jésus-Christ avec toi, si tu crois de tout ton cœur, si tu as la foi en sa parole, tu as la foi en sa fidélité, tu as la foi en sa puissance, il est écrit dans la parole que Dieu gardera tous tes os avec, et cela ne sera jamais brisé. Mais à contrario, il y a des gens qui ne veulent pas être brisés. Il y a des gens qui veulent garder leur cœur même après leur reconversion. C'est-à-dire qu'ils ont un pied dans l'ancien monde et un pied dans le nouveau monde. En fait, comme on dit, ils sont dans le zist et ils sont dans le zest. Ils ne savent pas encore. Leur cœur balance. C'est-à-dire qu'ils sont convertis, mais ils écoutent encore du zouk, du compas. Ils vont encore dans les boîtes de nuit. Ils boivent encore de l'alcool, ils s'amusent. Ça danse du kizomba, façon collet serré, je ne sais pas trop quoi là. Ils ne sont pas encore brisés. Tu vas demander à ton Seigneur qu'il puisse t'atteindre ce soir, qu'il puisse toucher tes os, qu'il puisse toucher ton cœur, qu'il puisse toucher ton esprit, ton âme, qu'il puisse te changer ce soir, afin que tu sois brisé de toutes parts, comme le mur de Jéricho est tombé, ô mon Dieu de gloire. Prions ensemble, alléluia. Père Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que ta grâce se manifeste ce soir, que tu touches une âme, Père Dieu de gloire, qui a été, Père éternel, piétinée, qui n'a jamais cru en elle, qu'une personne, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui s'est enfermée dans sa situation, qui s'est immobilisée tout seul, parce qu'elle ne croit pas en elle, parce qu'elle ne croit pas, Seigneur Jésus-Christ, qu'elle peut changer, qu'elle peut dominer sur toutes les choses de sa vie, qu'il l'immobilise, qu'il la paralysie, qu'il laisse son état, Seigneur Jésus-Christ, en statu quo, qu'il l'empêche de voir la gloire de Dieu, que toutes les fenêtres et les portes sont fermées, Père Dieu de gloire. Il est dit dans ta parole que tu es la clé des séjours des morts, ô mon Dieu, Père éternel Dieu de gloire. Je ferme et j'autorise, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ô mon Dieu, que ta parole puisse les pénétrer ce soir. Je ferme toutes les portes, ô mon Dieu, qui les mènent dans les mondes des ténèbres, Père Dieu de gloire. Je chasse, Seigneur Jésus-Christ, tout esprit de peur, tout esprit, Seigneur Jésus-Christ, d'isolation, tout esprit de doute, tout esprit qui les envenime au Père éternel Dieu de gloire dans leur statut au nom du mon roi, Seigneur. Seigneur, je leur change d'adresse ce soir, ô mon Dieu, que tu changes leur nom, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ô mon Dieu de gloire, qu'ils puissent prendre conscience, Père, qu'ils ont le pouvoir au Père éternel de l'agneau immolé en eux, que l'Esprit divin au Père se manifeste, ô mon Dieu, qu'ils prennent de la hauteur comme l'aigle royal au Père Dieu de gloire, qu'ils survolent les dangers, ô mon Dieu Jésus-Christ de Nazareth, Père Dieu de gloire, par la puissance que tu m'as conférée, ô mon Dieu. Seigneur, je rebouche tous les trous des pieds de l'ennemi, ô mon Dieu. Tous les trous, ô mon Dieu, Seigneur Christ, de leur compte financier. Tous les trous au Père éternel de mémoire, ô mon Dieu. Tous les trous au Seigneur Jésus-Christ, au Père éternel qui a été, ô mon Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, enterré. Que ce soit leurs photos, que ce soit leur image, leur poil, ô mon Dieu. Que ce soit leurs cheveux, Père, leurs ongles. Quel que soit, ô Père éternel, ce que l'ennemi a mis dans ce trou, ô mon Dieu. Je déterre cela maintenant, ô mon Dieu. Je déterre cela maintenant, ô Père Dieu de gloire. J'enlève toute photo, ô mon Dieu, dans ce trou. J'enlève, Père éternel, Dieu de gloire, Seigneur, tout décret qui a été signé, ô mon Dieu, pacté dans le monde des ténèbres, ô mon Dieu, que tout le sang qui a été déversé, Seigneur, que tous les sacrifices, ô mon Dieu Jésus-Christ, qui font tomber tes bien-aimés dans ce trou profond, ô Père éternel, Dieu de gloire. Seigneur, j'enlève tout cela, je les déterre un par un, ô mon Dieu. Je brise tout joug, je renverse tout autel satanique, ô mon Dieu, dans le
nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Je libère une forte angéologie dans leur vie, oh mon Dieu. Que leur esprit, Seigneur Jésus-Christ, puisse prendre un autre tournant, Père Dieu de gloire. Manifeste ta puissance, oh mon Dieu. Tu as dit en ta parole, je suis l'ombre de ta main droite, Père éternel, Dieu de gloire. Seigneur, je brise, oh mon Dieu, tout lien au Père qui les mène dans le monde des ténèbres. Je déchire tout décret, oh mon Dieu Jésus-Christ. Je déclare au Père éternel ce soir la réparation divine, la résurrection, oh mon Dieu, de leur projet. Je déclare ce soir, Père éternel, Dieu de gloire, le renouvellement de leur esprit, oh mon Dieu, que tout ce qui a été brisé, endommagé par l'ennemi, tout ce qui a été volé au Père, tout ce qui a été vendu est ressuscité et restauré, oh mon Dieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je renouvelle leur foi, je renouvelle leur esprit, je renouvelle, Père éternel, leur cœur, oh mon Dieu. Seigneur, manifeste-toi et accrois, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, leur intelligence, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci au Père de gloire. Reste concentré, nous allons prier. Nous allons prendre Job 22. Job 22, il est dit dans Job 22, verset 15. Job 22, verset 15. Et quoi? Tu voudrais prendre l'ancienne route qu'ont suivi les hommes d'iniquité? Ils ont été emportés avant le temps. Ils ont eu la durée d'un torrent qui s'écoule. Et ils disaient à Dieu, retire-toi de nous. Que peut faire pour nous le Tout-Puissant? Le Tout-Puissant peut tout faire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut que le vieil homme disparaisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et il faut que ce vieil homme qui disparaisse en toi, il disparaisse avec ses souvenirs, qu'il disparaisse avec ses regrets au nom de Jésus-Christ. Que la nostalgie le quitte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lui et ses déceptions, lui et ses bouteilles de rhum, lui et ses collections de films porno, tout cela doit disparaître ce soir, au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, au Père. Seigneur, que tous les crédits à la consommation puissent prendre fin, oh mon Dieu. Seigneur Jésus-Christ, Dieu de gloire, manifeste ta puissance dans le nom de Jésus-Christ. Toutes ces choses que le diable a semées dans ta vie, toutes les choses que le diable t'a mis, oh mon Dieu, afin que tu sois distrait. Seigneur, je prie ton saint nom ce soir, afin que ta grâce se manifeste, oh mon Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Père, j'interdis à quiconque, à toute bouche, oh mon Dieu, qui s'est ouvert contre la vie de tes bien-aimés, oh mon Dieu, de s'ouvrir maintenant. J'interdis, Seigneur Jésus-Christ, toute transaction, oh mon Dieu, que ce soit, Seigneur Jésus-Christ, les âmes qui ont été dérobées, les âmes qui ont été manipulées, les esprits qui ont été vendus dans le monde des ténèbres, au Père de gloire. Je mets fin à cela, oh mon Dieu, que tout esprit impur qui habite dans la vie de tes bien-aimés, oh mon Dieu, le bail cède ce soir maintenant, oh mon Dieu, le bail doit céder ce soir maintenant, oh mon Dieu. Je chasse tout esprit maléfique, tout esprit impur, tout esprit diabolique, tout esprit Jésus-Christ, quelle que soit sa taille, quelle que soit la taille du Goliath, quel que soit le nom qu'il porte, quelle que soit sa provenance, oh mon Dieu, Jésus de gloire, je manifeste ta puissance, oh mon Dieu, dans leur vie, Seigneur. Je chasse tout esprit, oh mon Dieu, qui les empêche, Seigneur Jésus-Christ, de s'élever, qui les empêche d'atteindre leur objectif, qui les empêche, au Père éternel, Seigneur Jésus-Christ, de voir la gloire de Dieu se manifester, oh mon Dieu. J'enlève tous leurs enfants, Père éternel, qui ont été manipulés dans le monde des ténèbres, tous leurs enfants qui sont en statu quo, qui sont immobilisés par les échecs, dont, Seigneur Jésus-Christ, les esprits impurs les environnent, qui viennent les tourmenter pendant leur sommeil, oh mon Dieu, mon roi. Seigneur, je manifeste toute ta puissance dans le nom de Jésus-Christ, dans leur vie, dans leur destinée, oh mon Dieu. Je déclare, Père éternel, oh Père éternel, mon Dieu de gloire, le nouveau commencement, le renouvellement, oh Père. Je déclare, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, oh Père, la guérison miracle. Je déclare, Seigneur Jésus-Christ, oh mon Dieu, la guérison divine, oh Père. Je délivre au Père éternel toute pensée, ô mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je délivre au Père éternel, ô mon Dieu, Dieu de gloire, toute main ou toute jambe qui a été liée dans le monde des ténèbres. Je brise toujours, ô mon Dieu. Je cisaille tout lien au Père, Seigneur Dieu de gloire, qui les empêche, ô mon Dieu, de grandir, qui les empêche d'avancer vers la gloire de Dieu, vers leur destinée. Seigneur, j'ouvre les écluses des cieux dans leur vie, qu'une pluie d'abondance, ô Père éternel, Dieu de gloire, s'étend dans leur vie maintenant, ô mon Dieu. Seigneur, qu'une
murailles d'eau bénite, ô Père éternel, s'activent, ô Père éternel, dans leur vie, dans leurs projets, dans tout ce qu'ils vont entreprendre, ô mon Dieu de gloire. Je les plonge dans ton sang, ô mon Dieu. Que ta grâce se manifeste, ô Père, et que ta résurrection, ô mon Dieu, Seigneur, sur leur partage, ô Dieu de gloire. Que le scandale de la croix, ô mon Dieu, sur leur partage, ô Père. Que le sang de l'agneau immolé, ô mon Dieu, sur leur partage, ô mon Dieu. Je les plonge de la tête aux pieds, corps et âme, ô Papa, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, Adonai. Béni sois-tu, El Shaddai. Béni sois-tu, Yahweh Sabaoth, ô mon Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reste concentré, reste concentré. Nous allons continuer à prier pour toi ce soir. C'est la fête, ô mon Dieu. C'est la fête aux esprits. Nous allons libérer les choses. Nous allons libérer aucune forte action. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas prendre Job. Tu vas prendre Job. Tu vas prendre Job, chapitre 2. Job, chapitre 2. Je lis la parole de l'Éternel. Reste calme. Reste calme. Job, chapitre 2, verset 9. Il est dit, sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudis Dieu et meurs. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevions pas aussi le mal? En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Sa femme lui dit, demeure ferme dans ton intégrité. Maudis Dieu et meurs. Je vais dire à quelqu'un ce soir, le diable est un menteur. Les esprits impurs vont te conduire à dire ou faire des choses insensées. Surtout quand il connaît ta situation. Surtout quand ta situation, elle est au bas. C'est-à-dire qu'elle est au fond de la cave. Au fond de la cale, au fond de la cuve, lorsque tu as des gros problèmes financiers, lorsque dans ton couple c'est compliqué en ce moment, que tes enfants te parlent mal, tes enfants ont fugué, amen. Lorsque tu comprends que la situation est compliquée et que l'ennemi te susurre des choses à l'oreille, comme le serpent a susurré des choses à Ève, amen. Donc tu n'es pas là pour écouter certaines choses, mais tu vas comprendre ce soir qu'ils vont te dire que tu pries Dieu, amen. Ils vont te dire que tu pries Dieu, mais que ton Dieu, il ne fait rien. On a un Dieu qui se manifeste pour son peuple. Il fait des miracles parmi son peuple. Il a écarté la mer en deux. Il a fait des résurrections. Il a guéri des malades, des aveugles, des boiteux. Je parle du Dieu de la Bible, le Dieu d'Israël, le Dieu de l'Alliance, le Dieu de mon père, l'apôtre Franck Ibarra, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui se manifeste par des signes, des miracles, des merveilles et des prodiges. Je parle de Jéhovah. Je parle du Seigneur Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth. Ils ont dit, ils vont te convaincre. Ils vont te convaincre que tu brûles de l'essence pour rien. Ils vont te dire que tu viens à l'église pour rien. Ils vont te dire que tu vas prier, tu donnes ta dîme pour rien, que tu donnes des offrandes pour rien. Ils vont te faire croire que que l'église ne sert à rien, ton pasteur ne sert à rien, que prier ça ne sert à rien. Ils vont te dire que surtout quand tu n'as pas d'argent, ils vont te dire que surtout quand tu vois tes factures qui débordent dans tes tiroirs, parce que tes factures s'entassent et que tu pries, que tu dépenses encore de l'argent dans l'église, ils vont te dire que ça sert à rien. Ils vont te dire que le diable va te montrer ce que l'autre n'a pas. Le diable va te montrer ton voisin, il va te montrer qu'il a une belle voiture que toi tu n'as pas parce que ta voiture est en panne. Je viens dire à quelqu'un ce soir, le diable est un menteur. Accroche-toi à Dieu. Délivre ton esprit. Délivre l'onction du Tout-Puissant. Que cette parole soit libérée ce soir au nom de Jésus-Christ. Père Dieu de gloire, je prie ton saint nom, oh mon Dieu, afin que tes bien-aimés reçoivent ta grâce ce soir. Reçoivent le sang de l'agneau ce soir. Reçoivent ta main droite, oh El Shaddai, oh mon Dieu. Père éternel, j'agis comme des flèches, oh mon Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, oh mon Dieu, mon roi. J'étends la verge de Moïse dans leur vie, oh Père éternel de gloire. J'étends l'épée de l'esprit, oh mon Dieu, l'esprit souverain, oh Père de gloire, que ta parole se manifeste, oh mon Dieu, dans la vie de chacun, de toutes les personnes qui sont connectées, oh mon Dieu, Père. Je bénis, Seigneur Jésus-Christ, tes bien-aimés, je glorifie ton nom dans leur vie, je sanctifie ton nom dans leur vie, oh mon Dieu, j'enlève, Père éternel, Jésus-Christ de Nazareth, l'esprit de pauvre, l'esprit de honte. Le diable va te dire que ce que tu as fait, c'est mal, il va te dire que tu devrais avoir honte, mais nous avons un Dieu qui exauce les pardons, un
Dieu qui écoute, Seigneur Jésus-Christ, le Dieu qui écoute les prières de repentance. Tu peux être sauvé encore. Il n'est pas trop tard. Crois ton Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Jésus est capable encore, oh mon Dieu Jésus. Père, que tu touches un de tes bien-aimés ce soir, quelle que soit la gravité de son problème, quel que soit ce qu'il a fait, oh mon Dieu, peu importe l'horreur qu'il a commise au Père éternel de gloire. J'enlève le voile de la honte de sa vie, oh mon Dieu. Il est dit à ta parole que le voile a été déchiré, oh Père. Je déchire le voile de la honte dans cette famille, oh mon Dieu. Je récupère les âmes qui ont été vendues, Père. Seigneur, c'est retour à leur voyeur. Toute parole qui a été prononcée contre tes bien-aimés, contre tes brebis, oh mon Dieu, soit nulle et sans effet. J'abolis au Seigneur Jésus-Christ toute parole qui a été prononcée, oh mon Dieu, à l'encontre de tes bien-aimés, Jésus-Christ de Nazareth, soit nulle et sans effet. Je brise au Père éternel tout pacte, tout lien, oh mon Dieu, avec le monde des ténèbres, au Père Dieu de gloire. J'enlève, Seigneur Jésus-Christ, oh mon Dieu, mon roi, Seigneur, tes bien-aimés, oh mon Dieu, dans leur situation, Père. Eux qui ne voient, Seigneur Jésus-Christ, que les nuages, eux qui ne voient que la pluie dans leur vie, eux qui ne voient que les ténèbres, oh mon Dieu, eux qui ne croient plus, Seigneur Jésus-Christ, que tu es capable, oh mon Dieu. Je prie le Jésus-Christ de Nazareth, celui qui a agi hier, qui se manifeste encore aujourd'hui et qui agira certainement demain, le même Dieu, le Dieu qui appelle l'alpha et l'oméga, celui qui est le premier et le dernier, le commencement et la fin, oh mon Dieu, le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois. Manifeste ta puissance, oh mon Dieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père parce que tu l'as fait. Merci Seigneur pour ta parole. Parce que Seigneur, tu es fidèle, tu es le Dieu véritable, le Dieu Seigneur qui manifeste toute sa puissance et sa gloire, le Dieu du temple, le Dieu du ciel et de la terre. Merci Père pour tout ce que tu fais ce soir, pour toute libération que tu auras faite, pour toute la parole que tu es sortie ce soir, pour ta grâce divine, ton amour immérité et illimité, oh mon Dieu, pour ta puissance incommensurable, oh Dieu de gloire. Merci Seigneur Tout-Puissant, merci Maître de l'univers, oh mon Dieu, c'est toi et toi seul qui as la grâce, toi et toi seul qui produit au Père éternel des bénédictions. Merci, oh mon Dieu Seigneur, de rendre à César ce qui appartient à César et de rendre à Dieu ce qui appartient à Dieu. À toi la gloire, oh mon Dieu Seigneur Jésus-Christ, à toi les honneurs, ô Père, car tu es digne, ô mon Dieu, tu es digne de régner dans nos vies, parce que tu es le Seigneur et Sauveur. C'est toi qui es mort, ô Père éternel, pour nos péchés. Aujourd'hui, Seigneur, nous te louons, nous t'adorons. Merci pour ce que tu vas faire dans nos vies, dans leur vie, dans leur destinée, Père éternel de gloire. Que tu rétablisses leur santé, ô mon Dieu, que tu ravives leur étoile, Père éternel de gloire, que tu leur ouvres les écluses des cieux, ô mon Dieu. Merci, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je t'aime et je t'aimerai, mon Dieu. Nous t'aimons, nous t'adorons. Que tu sois élevé, glorifié, maintenant et à jamais, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre seul Seigneur et Sauveur. Amen. 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 Soyez bénis, que la grâce de Dieu soit sur vous. Shalom. Alors, toutes les personnes qui étaient connectées, si vous n'êtes pas encore abonnés à notre page Shekinah Beauvais, abonnez-vous afin de recevoir des notifications et le Seigneur sera glorifié. Si tu n'avais pas encore partagé cette vidéo, s'il te plaît, partage ça, partage cette vidéo dans des groupes. Envoie ça à quelqu'un et dis à la personne d'écouter du début jusqu'à la fin, d'écouter la parole et de participer à la prière. Et la main de Dieu, qui n'a jamais été courte, va toucher cette personne et le Seigneur se souviendra de toi. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. On vous dit à très bientôt. On se retrouve le vendredi prochain. Toujours la même heure, sur la même page, Shekinah Beauvais. Et nous allons continuer toujours dans notre thème, les combats spirituels. Amen. 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 Que la grâce de Dieu soit sur vous. Vivez la gloire de Dieu. Amen. Soyez un peuple béni et non un peuple maudit. Amen. Que le nom de Jésus-Christ ne soit pas une chute pour vous, mais un sujet d'élévation, de grâce et de bénédiction. Passez un bon week-end, profitez du soleil, allez voir vos familles, profitez-en tant qu'ils sont encore en vie, profitez-en, profitez de vos enfants, de votre couple, et que, n'oubliez jamais, Jésus-Christ t'aime. Amen. Amen. Soyez bénis, shalom. Shalom.